Frères et sœurs, paix à vous. Aujourd'hui, nous entrons donc Hébreux chapitre 10. Le chapitre 10 est lié à chapitre 9. Et toutes les idées sont liées. Au chapitre précédent, nous avons parlé de comment sacrifier pour que nous soyons parfaits, pour que nous puissions venir louer le Seigneur, pour que nous puissions être parfaitement parfaits. Donc au chapitre 9, comme message, il y a un sacrifice de Jésus. Et ce sacrifice utilise son propre sang précieux pour être accompli. Ce sacrifice peut donc se à tous les sacrifices dans l'Ancien Testament. Car tout le sacrifice dans l'Ancien Testament, il faut le faire tous les ans. Et celui qui fait le sacrifice n'est pas parfait, il doit d'abord faire pour le sacrifice, pour lui-même et pour le peuple. Mais ici, Jésus, ce qu'il fait comme sacrifice, c'est nettement supérieur à tous, car il est sans péché. Il est le Fils de Dieu. Et en plus, il utilise son propre sang et pas le sang des animaux. C'est ainsi que nous pouvons louer le Seigneur et pour être parfait. Il y a deux choses qui sont parfaitement parfaites, ça fait. Il sanctifie notre conscience. Lorsque nous avons des problèmes de conscience, nous avons donc un problème avec la relation avec notre Dieu. Donc on peut nous donc faire des reproches. Nous devons donc garder une certaine distance avec Dieu. Parfois, on ne veut pas que Dieu touche certains de notre problèmes. Tout ceci, c'est un problème de conscience. Donc, il y a donc un nombre de péchés qui est en nous. Donc le sacrifice, une fois pour toutes, peut régler ce problème de conscience. Après, c'est dit, Jésus va revenir et pour ça, donc une parfaite salut. Le problème de péché. Donc ici, au chapitre 9, verset 28, donc de même qu'il s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, puis il apparaîtra une seconde fois sans rapport avec le péché à ceux qui l'attendent pour leur salut. Après, on va dans la joie pour attendre le retour, deuxième retour. Le retour de Jésus. Avez-vous déjà entendu qu'il faut que Jésus ne revienne pas ce moment de la vie? Car nous savons que dans notre vie, nous avons encore un péché à résoudre. Lorsque Jésus nous a accepté, nous pouvons attendre avec joie le retour de Jésus. Car nous savons que Jésus nous a sauvés.
Donc, nous savons que dans le futur, Jésus a encore un jour encore plus grand salut. Notre santé est encore meilleure. Lorsque Jésus reviendra, nous aurons donc un corps glorieux. On peut être guéri pour toujours. C'est ça, comme ça, qu'on attend. Nous allons rentrer dans le chapitre 10. Donc ici, il va faire entrer dans la dernière partie, chapitre 11 au 13. C'est donc une ombre de cela. Il dit comment nous utiliser notre confiance. Et je vais, comme notre titre, les justes vivront par la foi. Les justes vivront par la foi. Ça, on voit ça donc au verset 38. Et le juste vivra par la foi. C'est aussi dans le livre Habakkuk, donc le chapitre 2, versets 3 et 4. Donc le livre d'Habakkuk, c'est ce que les croyants dans le livre des vœux, ils sont le même comme arrière-plan. Ils ont aussi des pressions, ils ont des problèmes, des difficultés. Donc l'autorité à ce moment-là est persécutée. Donc ces croyants sont déjà la troisième génération de chrétiens. À cause de leur croyance, ils doivent faire face à beaucoup de difficultés. Certains, ils ont perdu leurs héritages. Certains disent pourquoi à cause de Christ nous devons subir autant de douleurs, de persécutions. Si je retourne à la religion judaïsme, alors il n'y a pas de problème. La religion judaïsme était donc confirmée. Et il y a beaucoup donc ce sont des croyances d'autorité. Ils sont donc vraiment trop pénibles et ils pensent à retourner à la religion de judaïsme. C'est comme ça qu'ils ont comme arrière-plan. L'auteur de livre dit que le juste vivra par la foi. Pour dire à des femmes, le juste vivra par la foi. La foi, par la foi, on aura la justice. Donc, nous devons être injustes. Nous pouvons donc vivre ainsi. Ici, donc, le juste vivra par la foi. On peut parler de sa croyance. La foi en Dieu. Donc, par la fermeté, il ne change pas que le bon vivre. C'est ainsi que je vais donner comme titre pour ce verset. Ce n'est pas le meilleur comme titre,
Mais j'ai choisi donc cette direction. Je vais diviser en deux parties. 1 à 18, la première partie. La deuxième partie, c'est 19 jusqu'à 39. Et la loi, en fait, possède un nombre de biens à venir. Ici, il y a donc c'est un nombre de la loi. Donc c'est donc quelque chose qui sera parfait pour le futur. Donc c'est quelque chose. Donc avec le mot en grec, c'est avec ça représente que c'est quelque chose de ici. La loi n'est pas quelque chose parfait. Donc dans le ciel, c'est quelque chose qu'on peut voir la vérité. Christ, donc c'est le Dieu invisible, il est son ombre. On peut voir Jésus, on peut voir Dieu. Oh, ça va. Quand on peut voir Jésus, on peut voir Dieu. C'est comme ça que je vous dis. Pourquoi c'est donc? L'auteur de ce quel est son point principal? C'est chapitre 9, verset 9. Il faut retourner en arrière pour regarder à nouveau, c'est assez difficile. 11 au 18, on va faire donc ce chapitre 9, verset 11 jusqu'à 29, c'est un grand parti. Et donc le verset 1 du chapitre 10, c'est lié au verset 9 du chapitre 9. C'est une utilisation pour le temps présent et signifie que les dons et les sacrifices présentés ne peuvent pas rendre parfaits sur le plan de la conscience. Sur le plan de la conscience, celui qui prend part à ce culte. Dans le Testament, tous ces dons et sacrifices ne peuvent pas rendre parfait. Pourquoi? Parce que en arrivant au chapitre 10, verset 1, donc la loi n'est qu'un nombre de choses à bien venir. Et qu'il ne peut jamais, par l'offrande annuelle et toujours répétée, conduire à la perfection ceux qui y participent. Lorsque nous comprenons
vivons dans ce Dieu, nous venons de plus en plus donc parfait. Dieu est parfait et perfection. Lorsqu'on s'approche plus souvent de Dieu, nous recevons de plus en plus. Ici il dit, donc la loi ne permet pas à l'homme apporter l'homme devant Dieu pour aller à la perfection. Nous ne pouvons pas être parfaits. Ici, le chapitre 10, verset 1, il nous dit qu'il faut changer. Comment pouvons-nous être à la perfection? Comment pouvons-nous donc devant Dieu pour louer, pour parfait? C'est sûr que ce n'est pas par la loi. Ce n'est pas par le grand prêtre. Il y a deux raisons. Il ne peut pas que le danseur puisse être parfait. Comme réponse. Donc sinon, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Ceux qui rendent occulte, purifient une fois pour toutes, n'auraient en effet plus du tout conscience de leur péché. Mais, au verset 3, mais en réalité, le souvenir des péchés est rappelé chaque année par le sacrifice, car il est impossible que le sang des taureaux et des bœufs enlève le péché. Oui, ça c'est verset 4. Le sang des taureaux et des bœufs ne peut pas enlever le péché. Donc, l'évêque utilise donc le taureau pour enlever le péché et le peuple avec le bouc pour enlever le péché. Donc tout cet animal ne peut pas enlever le péché. Donc c'est pour ça qu'ils doivent faire ça tous les ans. Et même ils font tous les ans, ils peuvent le faire. Donc Christ est venu dans ce monde, il a apporté un changement. Au verset 5, c'est pourquoi, entrant dans le monde, Christ dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, tu m'as formé un corps. Donc il utilise son corps pour faire un sacrifice. Donc, et au verset 5, il utilise donc il utilise le mot soma, ça veut dire que c'est le corps, le corps. Donc ici, Christ est un Dieu qui est devenu un homme. Ce n'est pas une ombre, ce n'est pas une répétition de nombre. Jésus-Christ a donc utilisé le corps d'un homme pour faire l'offrande. Il a aussi utilisé le corps d'un homme pour ressusciter. Il utilise donc son corps pour faire l'offrande. Pourquoi cette offrande permet donc pour être saint, pour être parfait? Et donc il y a par le corps, il y a aussi le choix de Jésus et sa volonté. Il a dit, mais aussi je viens pour faire la volonté de Dieu. Donc il est venu sur cette terre, pas sur notre rabbin, pour que nous enseignions pour avoir une bonne attitude. Donc Jésus est venu sur la terre pour que son corps soit un sacrifice.
Donc c'est pour ça il peut donc il peut enlever ce qu'il y a avant. Et il peut ainsi donc ce qui est après, c'est la nouvelle alliance. Comment vous être parfait grâce au corps de Christ. Et aussi donc, la volonté de faire ce sacrifice. Au verset 10, et c'est en raison de cette volonté que nous avons été rendus saints par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Pour dire comment pour être saint, dans ce processus de sainteté, il y a beaucoup de difficultés. Donc, on peut marcher dans le péché, faire le mal pour le mal, faire ce qu'on a envie de faire, mais les chrétiens ne peuvent pas faire. Donc, que chrétien, avec des difficultés de méchants, nous devons avoir gardé notre attitude pour nous vivre qui ressemble à Dieu. Donc, c'est une difficulté. Ici, il dit, à cause de son corps, nous pouvons être saints. La version chinoise est assez difficile. Il faut voir donc les autres versions. Ici, donc, c'est saint, donc un temps parfait. Saint. Dans le grec, il y a deux temps passés. Il y a un temps passé. Donc, ce qui est passé une seule fois, c'est le passé qui est parfait. Donc ici, il y a le temps présent comme passé. Il dit que dans le passé, nous sommes déjà rendus saints. Et ça a une influence aujourd'hui. Donc c'est vrai, on doit être rendus saints. Donc nous sommes déjà sanctifiés. Et cette sainteté aujourd'hui a une influence sans cesse sur nous. Et comment que nous sommes rendus saints? C'est à quel moment que nous sommes rendus saints? C'est par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Ah, c'est une bonne question. Sommes-nous vraiment des gens saints? Nous savons que dans notre vie, nous faisons encore beaucoup de péchés. C'est pour ça que nous devons, tous les jours, nous devons donc rappeler de ce don de sacrifice. Donc c'est un point important de la sainteté. Il ne faut pas, parce que nous sommes liés dans le péché, et nous sommes donc des affaires. Maintenant que Jésus était notre sauveur et que je le crois de une action que déjà à ce moment-là nous sommes rendus saints. Donc ce qui s'est passé à ce moment a une influence aujourd'hui sur le corps à tout moment. Nous devons voir comment nous sommes.
Donc toute la santé, c'est un passage. Mais il y a besoin d'un point de départ. C'est donc l'offrande de corps de Jésus. C'est grâce à Jésus que nous nous sommes rendus sanctifiés. C'est un point important à savoir. Verset 11 à 18, il faut donc régler le problème de jour par jour. Donc, il sait que ce n'est pas une fois que réponse. Nous devons faire ce le problème de jour après jour. Verset 11. Tout prêtre se tient chaque jour debout pour faire le service et offrir fréquemment les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais enlever le péché. Et ici, qu'est-ce qu'il dit? Donc, ce n'est pas un jour de sacrifice. Le jour de Yom Kippur, c'est 15 fois par jour. Ici, il parle donc le prêtre il doit entrer dans le sein pour allumer les lampes, donc changer le pain et prier tous les jours. Donc, regardez sur ce verset, nous aurons cette image dans nous. Donc, le prêtre qui va donc faire le sacrifice pour prier, il ne peut pas donc enlever nos péchés. Mais, versets 12 et 13, tandis que Christ, après avoir fait un seul sacrifice pour le péché, s'est assis pour toujours à droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient réduits à lui servir de marchepied. Jésus-Christ était assis là. Il attend que ses ennemis soient réduits à lui servir de marchepied. Donc, ce sacrifice, c'est une fois pour toutes. C'est comme Dieu qui a créé tout le monde. Et le 16e jour, il s'est reposé. Donc, le chrétien nous pourra être saint grâce à ce qu'il a fait comme grand œuvre. Donc, l'œuvre finale de Jésus, il a tout accompli. Il était maintenant assis. Il était donc ici, au repos. Il attend que ses ennemis soient réduits à lui servir de marchepied. Aujourd'hui, c'est cet ennemi. Donc, aujourd'hui, cet ennemi, c'est l'ennemi de l'ensacrage. Et le deuxième, c'est la chair. Et les mensonges aussi peuvent être comme ennemi pour ce marchepied. Ici, nous devons savoir que nous devons être dans le repos. Donc, sans croire que Jésus a accompli ce travail. Donc, pour nous, tous les ennemis de notre vie, il doit être réduit à le service de marché. Et c'est ça que nous devons croire, nous devons attendre. Nous devons y attendre à cela. C'est quelque chose qui s'est accompli.
Donc, comme il a accompli, nous pouvons être dans le repos. Nous pouvons être à la recherche de ceci. Donc, par rapport à mon problème de chair, par rapport à ma relation, j'ai ce problème depuis très jeune. Peut-être qu'à ce moment-là, je pensais que je ne connais pas assez bien la Bible pour cela. Alors, j'ai voulu étudier la Bible. Alors, dans ma prière, j'ai des pensées de chair qui entrent. J'ai beaucoup je pense que je suis très mauvais, je suis quelque chose de pas bon. Alors, le problème n'a pas jamais été résolu. Donc, tous ces problèmes sont restés en moi. Et je pensais que je connaissais pas bien le. Je devais donc étudier beaucoup de choses. Donc, pas pour aider les autres, mais pour aider moi-même. J'ai étudié beaucoup de choses, mais mon problème n'a pas été résolu. Donc, mon corps n'est pas assez bon, ma conscience n'est pas bon. Je suis très mauvais. Je pensais que j'étais donc si mauvais, donc je vais faire juger par. Donc lorsque je loue, je voudrais donc m'éloigner le plus de l'autel. Oui. Ça c'est ma vie dans le passé. Je n'avais pas le repos. Mais ici l'auteur de Dieu nous dit, et nous devons croire qu'un seul sacrifice pour nos péchés. Donc, une seule fois le sacrifice nous permet d'être très sanctifiés pour toujours. En effet, par une seule offrande, il a conduit à la perfection pour toujours ceux qui rend saint. Ça, c'est verset 14. Ici, il dit, en effet, il a rendu saint pour toujours, par une seule offrande de Jésus, qui a conduit à la perfection. Il a conduit à la perfection. Il a donc, à temps présent, il nous a rendu une fois pour toutes pour nous rendre saints, pour nous rendre donc à la perfection de notre vie. Pour ceux qui sont rendus saints, il y a des donc à temps présent. Nous sommes rendus donc à ce moment-là saints. Donc lorsque nous sommes dans la peau, notre vie devient de plus en plus sain. C'est un temps parfait. Complet. Donc, ces gens à cause de Jésus, à cause de son offrande, toutes ces personnes-là, donc par il peut être rendu saint. Donc, il y a deux étapes pour se sainter. Donc, dès que nous croyons en Dieu, nous sommes rendus saints. Même si on n'a rien fait, nous sommes rendus saints. Donc, lorsqu'on continue à encourager dans son repos, nous sommes toujours saints. Dans ce processus de sainteté, nous sommes rendus à la perfection. La perfection, c'est très important. Donc, nous savons ceci, nous savons que
que Dieu a écrit donc les lois dans nos cœurs. Et il dit aussi, je ne souviens plus de péché ni de faute. Au verset 18, alors là, il y a pardon de péché. Il n'y a plus à présenter d'offrande pour le péché. Ce n'est plus nécessaire de faire des offrandes pour nos péchés. Donc, les offrandes, Jésus a déjà fait l'offrande. Il y a encore beaucoup d'offrandes. Nous pouvons faire offrande de paix, comme notre cas. Et ici, donc, la signification de l'auteur des Hébreux. Verset 19 à 25, c'est la première partie quelle petite partie de la première partie. Nous retournons donc à numéro. Grâce à la sang de Jésus-Christ que nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Donc cette nouvelle est vivante, il a inauguré pour nous au travers de voile, c'est-à-dire son propre corps. Donc il faut que ces croyants y voient donc une image. Lorsque Jésus donc, était sur la croix, il a dit c'est accompli, la terre a tremblé. Et la voile dans le temple s'est déchirée. C'est l'image qu'on veut voir. Donc, à la mort de Jésus, donc le chemin de ce sanctuaire a été ouvert. Donc, c'est à travers le corps, le sang qui est coulé de son corps. Donc ici, il confirme cette nouvelle alliance. Donc, notre conscience, notre esprit a été lavé. De même que notre corps a été donc lavé par l'eau. Donc là, le corps est lavé d'un eau pur. Donc notre corps devient un peu mieux. Donc le corps pour montrer la gloire de Dieu. Ainsi, donc Jésus a utilisé son corps et il a ouvert cette route. Nous devons faire une chose. Marqué au verset 22 à 25, nous devons approcher avec un corps sincère une fois de fois. Au verset 23, nous retournons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui l'a fait est fidèle. Nous devons aimer les uns les autres et ne pas abandonner notre assemblée. Ici, c'est de nous encourager. Mais si, ce n'est pas encore la vérité. C'est un encouragement, une manière d'encourager, qui n'est pas encore réalisée. Donc, ça dépend de notre choix. L'auteur des Hébreux nous dit, il dit qu'il y a donc une telle occasion pour que nous puissions, pour que vous vous rapprochiez de Dieu,
pour s'approcher de Dieu. S'approcher de Dieu. Donc il faut te raccrocher à cette expérience. Nous ne devons pas abandonner l'Assemblée. Nous ne devons pas abandonner l'Assemblée. Et nous encourager donc actuellement à faire ça. Nous devons faire ça jusque le grand jour s'approche. C'est le jour où Jésus reviendra. Donc, attendant le retour de Dieu, nous devons nous approcher de Dieu. Le chemin est déjà là. Tout est déjà prêt. Le corps de Dieu nous a déjà préparé, son corps a déjà été coulé. Mais il faut, à cause de notre faiblesse de notre foi, nous devons ne pas entrer dans ce chemin. Il ne faut pas abandonner notre assemblée, nous devons renforcer notre foi et veiller les uns les autres pour l'amour. Donc ce verset, c'est plus difficile. Le verset 32 à 39, ce n'est pas que vous êtes dans faiblesse, vous avez déjà bien fait. Le verset nous dit, il nous encourage, vous avez déjà bien fait. Vous vous souvenez des premiers jours. Vous avez déjà supporté un grand nombre de grands et douloureux combats. Donc, vous étiez publiquement exposé aux injures et pécations. Tantôt vous vous montrez solidaire de ceux qui se trouvaient dans la même situation. Et si donc votre richesse était enlevée, vous allez donc supporter de ceci. Donc n'abandonnez donc pas votre assurance qui est porteuse d'une grande récompense. Donc vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et ainsi obtenir ce qui vous est promis. Donc aujourd'hui dans notre situation, nous ne devons pas abandonner notre chemin. Nous avons déjà marché un grand chemin. Dans cette difficile, nous ne devons pas abandonner. Nous devons persévérer pour accomplir la volonté de Dieu. Tout comme Jésus-Christ a marché jusqu'à la volonté de Dieu est faite. Alors nous pouvons obtenir ce qui nous est promis comme récompense. Et que Jésus fera par la foi. Dans le livre Habakkuk, il y a donc une image importante. Le figue ne peut pas avoir de fruits. Mais nous devons continuer à attendre Dieu. Ça veut dire que dans la difficulté, Dieu nous fait un chemin, une voie de sortie. Avant d'arriver à la destination, nous sommes dans la présence de Dieu. Les difficultés ne peuvent nous empêcher d'entrer devant Dieu. Nous devons pardonner notre foi. Dieu est donc fiable. Nous devons vivre. Nous devons vivre. Nous ne devons pas avoir peur. Nous ne devons pas abandonner.
Donc, c'est pas qu'il peut dire. Ça peut baisser le verset 26 à 31. En effet, si nous péchons volontairement pour avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Mais une terrible attente de jugement et l'ardeur de feu qui dévora les adversaires de Dieu. Donc, celui qui est nous terrible de tomber dans la main de Dieu vivant. Donc, ceux qui ont utilisé le sang de Dieu comme donc, ne pas abandonner la grâce de Saint-Esprit. Ici, il dit faire des péchés, faire des fautes par exprès. Est-ce qu'il y a des gens qui font des péchés par exprès? Et souvent, oui, on ne le fait pas. Mais souvent, on le fait des péchés par exprès. Donc, pour quelqu'un qui a des fautes, nous faisons des péchés, nous faisons des... Avant, quand je regardais ce verset, je saute parce que j'ai peur. J'ai peur, car j'ai peur de perdre le salut. J'ai peur ici que Dieu va me juger, me brûler par le feu. Donc cette image n'est pas un Dieu bon. Donc il est terrible que tomber dans la main de Dieu. Est-ce que c'est dit? Ici, il parle d'un péché normal. Ici, de ton cœur. Ici, le péché ici, c'est d'abandonner l'avantage de la croix de Jésus et de retourner donc judaïsme. Il dit de ne pas retourner judaïsme. Si on retourne, donc si on retourne judaïsme, vous perdez. Donc vous voyez, ces sacrifices ne servent à rien. Si vous croyez que c'est normal. Si nous croyons que le sang de Jésus est quelque chose de normal, alors donc, car tout ce travail est le travail du Saint-Esprit. Donc retourner donc le sang précieux de Jésus, ça c'est le travail de l'Esprit. Nous devons demander que Dieu nous aide. Ici, il ne parle pas d'un péché normal. Ici, donc, si dans votre péché, il ne faut pas avoir peur. Donc, si vous faites ainsi, il faut retourner devant la croix de Jésus pour se repentir. Ici, donc, croire le sang précieux de Jésus sur la croix. Au plus on fait péché, on doit retourner là. Ça, c'est notre foi. Ça représente que c'est toi toujours toujours actif. Nous venons devant Dieu par la foi. C'est pour ça que je donne courage. Tous les gens qui ont des péchés en soi. C'est pas parce qu'on péche souvent qu'on est éloigné de Dieu. Mais au contraire, lorsqu'on péche plus, nous devons plus retourner vers la croix pour recevoir la communion, pour ne pas abandonner la foi, ne pas garder la situation, ne pas garder comment notre situation, continuer à se fier à Dieu. Lorsque j'ai dit je m'approche de Dieu, mon corps est toujours en train de pécher. Je suis vraiment très mauvais. Nous devons retourner pour penser la même chose.
Seigneur Dieu, oui, lorsque je pêche, je pense à toi. C'est beaucoup plus positif. Que le Dieu nous aide. Continuez à attendre. Nous serons en tant que enfants de Dieu pour récompenser. Louons notre Seigneur. 主，我哋多謝你，主啊，多謝你為我哋謝謝犧牲。主主啊，多謝你成為我哋嘅贖罪祭，以致我哋得以完全。pour être nos sacrifices, pour Lord, nous soyons thank en you for perfection. being our salvation. Merci. And thank you for your blood shed for Oui, us. oui, merci. Lord, you are my all in all, and you are worthy of all our Tu es praises. tout pour nous. Lord, we worship you. Nous te louons, Give Seigneur. all the praise, and we give our life to you. Nous te donnons notre vie. Lord, we thank you. Merci, Seigneur. Let's all stand to worship our Lord. Oui, merci. 我哋一齊站立去敬拜我哋 Puis 嘅神。 ensemble, devant pour louer notre Seigneur. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up, I'll be a fool. You are my all in all. You are my strength when I am weak. You are my strength when I am weak. You are the treasure that
Oui, Seigneur Jésus. 耶稣，我们要向你献上我们的感恩。 Oui, nous allons vers toi 耶稣，谢 confiance. 谢你， Merci Seigneur. 谢谢你为我们每一个人， Merci pour 你 chacun 愿 de 意 nous 走上神所托付给你的旨意， de marcher sur le chemin 你愿意 de faire la volonté de 舍 Dieu. 下你自己的命，走上十字架的道路。 Tu as fait marcher 你 ce 愿意 chemin 为我 dans 们 la 每 croix. 一个人 Pour que 献 chacun 了 de 那 nous. 一次永远的赎罪祭， Oui, tu as fait ce 用你自己的 sacrifice 身 éternel. 体 Tu as utilisé 成 ton 为那个 corps 幔子，让我们能够透过你的身体， par ton corps. 你为我们开了又一条 Tu 又 nous as 新 ouvert 又活的路， une nouvelle 让 vie 我们能 route 够 vivant. 来到神的面前， Venez devant 成 Dieu 为神的儿女。 pour devenir les enfants de Dieu. 耶稣，我们谢谢你。 Seigneur 好 Jésus, 这 nous 时 te 候 remercions 邀请所有的弟兄姐妹， Je demande à tous les 我们 frères 来 et 到 sœurs 耶稣的面前， de venir 我们 devant 向 Dieu. 神献上我们救赎的感恩。 Oui, nous 谢谢 avons 耶稣 merci. 救赎我们，谢谢耶稣，这是我们罪人，包括我们的内心、我们良心的 Oui, 罪， merci d'avoir 耶稣都为我们一 créé 次 notre 献上。 dimension. Il nous a offert tout pour nous. Oui, Seigneur Jésus, nous avons 献上我们的感恩， merci 主要若 pour 没有 notre 你，我们今天不能够在这里。主若没有你，我们不能够与神和好， oui, nous 我 pouvons 们甚至也 compter 不能够与人跟我们自己和好。主啊，因着你的献上， Merci Seigneur. 主啊，我们能够成圣， Nous 我们 pouvons 能 être 够完 saints 全， pour toi. 是全因你的恩典。 Nous pas personne. 耶稣，谢谢你，主啊，我们继续的来到你的面前，求你来帮助我们， Oui, viens nous 支 aider. 取你赎罪的恩典。主，我知道我们的生命还有软弱， Dans ton 我们 corps, 还 nous 有 avons 许 comme 许多多以我危险的罪。主啊，但是我们今天都愿意来到你的施恩宝座前， nous 向你 devant 来 toi 敞开。 pour 主啊，圣灵啊， oui, 欢迎你， oui, merci Seigneur. 愿你来对我们说话。 Viens nous parler.《希伯來書》第10章，我們憑這旨意，靠耶穌基督只一次獻上他的身體，就得以成聖，因為他一次獻祭，便叫那已成聖的人永遠完全。耶穌多謝你，你嘅旨意就係用無罪嘅身體為有罪嘅我哋獻上你嘅贖罪祭。 Oui, 但神我哋 à cause de ça, 都喺個罪 nos 嘅 enfants 掙扎 nous ont 裏 conduits à la perfection de ce qui est parti. 我哋有好多 Oui, 嘅 dans 人 la 性， aussi. 好多 Nous 嘅 avons 壞習 nos 慣， péchés, nos mauvaises 我哋 habitudes, 不斷有情慾嘅問題、 nos problèmes de 手 chair, 淫嘅問題， oui, de participation. 我哋不斷嘅唔饒恕苦毒、 Oui, nous sommes sur 論 des 斷 faits 真 comme 經。 ça. 神啊，誰能叫我哋脱去這取死 Avec 嘅身體？ oui, on enlève tous ces péchés de notre corps. 照住你旨意， Oui, tu as dit, tu as fait aujourd'hui selon 將 ta 我哋 volonté. 呢一次獻上，我哋就可以成聖， Tu 我哋 dis, 就 tu as fait, 可以 on 永 fait une fois, 遠 nous 完全。 devons être saints. 將我哋知道喺呢個過程嘅當中，我哋有掙扎。 Nous avons des 弟兄姊妹，你就將你而家嘅好難勝過嘅罪、 nous avons difficilement 隱僻、 envie 壞 de 習 pécher 慣， les mauvaises habitudes.
你而家就默想， méditer, 你話神啊， dit 神啊， Dieu, 我將呢啲罪 Seigneur, 帶到你嘅十字架面前。 avec ce péché, 你 nous 喺 allons 思想上 encore 你就 dans nos 默想 pensées, 自己， puis méditer 將呢啲嘅罪 pour que tous ces péchés 帶到好光 apportés 好光嘅十字架， jusque devant la croix qui est très lumineux. 不斷嘅將呢啲污穢嘅思想、 Et 情慾嘅問題、 tous ces 手淫嘅問題， pensées, 呢啲嘅壞習慣，你不斷嘅同自 mauvaises 己 pensées, 講， toutes ces mauvaises habitudes, 神啊，我 je 要 dégage 帶到你 de 嘅 ça. 十字架 Nous voulons 面前， apporter devant toi, 因為你已經一次獻上 car tu as fait 永 une fois 遠 pour 嘅 toutes, 贖罪祭。 oui, un 當 sacrifice 敬 pour 拜隊 toujours. 喺度唱歌嘅時候，我哋不斷嘅默想，將呢啲嘅罪帶到十字架面前。 Chante, nous méditons pour que tu apportes tous ces péchés devant ta croix. You shed your blood. Now I am clean because of your grace, and all my sin now at your cross. In your presence, I am clean. 因你宝血，我主啊，我哋多謝你， Oui, Seigneur, nous te remercions. 在你十架前，多謝你為我哋永遠我得以承受贖罪祭喺你嘅身上，你一次嘅獻上，保守。 Dans ton 我 sacrifice 哋 une 就 fois pour 永 toutes, 遠得着潔淨， nous pourrons 並且我們的心中 sanctifier pour toujours. 天良嘅虧欠已經灑去，身體 Pour 用清水 voilà, 洗 le 淨了。 corps va être purifié par le Dieu. 就當存誠心和充足的信心來到神面前， Nous devons Dieu. 就當存着誠心和充足嘅信心嚟到神面前。 Nous devons 神話 Dieu. 你嘅罪已經被赦免， Il dit, tes péchés sont pardonnés. 耶稣因你一次献上你的身体，主我们在你的面前得以完全。 Ton 主啊， corps 因 nous 你一 donne 次的献祭， perfection. 我们在你面前得以成圣。 Nous pouvons 主 être 啊，我们是如 justifiés. 此的不配， Nous ne 但 nous 你 valons 是 pas. 100%的人， Mais tu 也是 es 100%, 100%的神。 aussi 100% Dieu. 主啊，因着你的宝血，主啊，我们得以坦然进入到你的施恩宝 Nous 座 pouvons 前 entrer 面。 dans ton 主啊， soit 就 tu 是 es 因为你的献上，因 à 为你 cause 的 de 宝 son 血流 sacrifice, 出， à cause 因 de 为 ton 你的 sang, 身体 que tu es，因为你为我们献上了一个完全的赎罪祭。主啊，你为我们开了一条又新又活的道路，主啊，让我们可以从幔子经过，而这幔子就是你的身体。主，你这位大祭司，永远的大祭司，是麦基洗德等次的大祭司。主啊，你永远来治理我们，治理我们的家。弟兄姐妹，我要求每一个人，我们站立在神的面前，因着耶稣基督，我们才能够进入到至圣所的里面。因着耶稣基督，他亲自为我们开了一条又新又活的道路，使我们可以进入到施恩宝座的面前。我们要等候那日子临近，就更当如此。那日子临近，就是耶稣基督再来的时候。所以我想邀请在现场的我们的同工神学生，你可以呢两个人的彼此来祷告。我们用22节一直到25节呢，彼此的来互相祷告。我们待会就直接进入到祷告的当中。我也邀请呢在线上的弟兄姐妹，你在家中的，你可以呢用22到25节呢来为自己的生命来祷告，好不好？我们一起呢来开声的为彼此来勉励，彼此来祷告。我们要彼此相顾惜，一直直到耶穌基督再來的那一天。Oui, ça va 你將 que 經 de 文咧 Jésus. 代入對方嘅名，為對方嚟到祝福就得㗎啦。
Oui, il suffit de bénir. Grâce de Dieu.主，我们众人齐心地在你面前的祷告，主，我们存着诚心，存着信心来到神的面前，主，我们坚守你，就是我们所承认的指望，我们必不致动摇。主，我们在你的里面相信，主，你是我们是信实的，主，彼此默契，主，你亲自在我们的当中。在希伯来书呢10章35节又说，我们不可丢弃那勇敢的心，存这样的心必大得赏赐，存这样的心必大得赏赐。因为在你的点时间，那要来的就要来，并不延迟，一言必因信得生。主，当我们众人在你面前彼此鼓起、彼此勉励、彼此以的信心来祷告的时候，主，我们欢迎你来。主，我们说我们愿意来。主，我们等候你，我们欢迎你。迎接那日子临近的时候，主，我们赞美你。Nous te louons, Seigneur. Oui, recevons ensemble la bénédiction. 嘅第12節呢度話，佢話基督獻了一次 Au verset 12, 罪祭，就在神 Christ, après avoir fait un seul sacrifice pour le péché, s'est 右 assis 坐下了。 pour toujours à la droite de Dieu. 耶穌，我哋 Oui, Seigneur 感 Jésus, 謝你，我哋 nous te 讚美 remercions, nous te louons. 你嘅救恩已經成就， Tout 你可以嚟到安息， salut est déjà 坐喺父神嘅右邊， accompli. 等候你嘅 Tu 手 es 臂成 toujours 為 en 你 repos, 嘅 tu 腳 es à la droite de Dieu. 凳。領照我奉主嘅名， Oui, 你 au 將 nom 呢 de 份嘅安息 Jésus, que ce 祝福 repos 喺我哋每個人嘅心， puisse être 完全 dans 地 chacun 都 de 相 nos 信 cœurs, que nous 呢 puissions 個 croire. 一個一次獻上永遠完全嘅救恩，今日已經臨到你同埋我嘅生命裏邊。 Salut de 讓 perfection. 我哋唔需要再掙扎，唔需要再恐懼，唔需要再懼怕。無論咧外邊發生咩嘅事情，呢個世界有幾艱難，我哋 Quel 嘅 a été fait que 生 ce 活 monde, 點 notre 樣 monde, 嘅事情， quelle que soit la 讓我哋嚟 situation, 到 pardonnez. 仰望嗰個為我哋創始成終， Oui, 並 nous 且已 regardons 經 celui qui a créé. 喺天父 Il est 右 déjà 邊坐 à la 下， droite de Dieu 成為我哋大祭司嘅基督 pour。être notre grand 主你 prêtre, 自己嘅旨意嚟到成 Christ. 就，讓你嘅安息臨到我哋， Oui, 奉 que 主嘅名， ton repos 阿 soit 門。 en nous.